Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuhu. Au peuple malien, ce message venant du peuple malien résidant en Gambie et le peuple gambien dans son ensemble, où les Mandés, les Peuls et d'autres ethnies émanant de l'Empire du Mali, éparpillés partout dans l'Afrique de l'Ouest, nous, Gambiens, et surtout nous qui avons des racines maliennes, particulièrement et personnellement de ma part et de la famille Girigara à Banjul, nous voulons envoyer un message de joie, de fierté au peuple malien, au gouvernement et son président, Assimi Goïta, les femmes surtout, qui ont pu libérer le nord du Mali en le rattachant au reste du Mali, particulièrement le sud du Mali. On est tous très et trop contents. C'est ça le Mali. Un ancien empire qui dominait pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Ses enfants, aujourd'hui, éparpillés partout en Afrique, sont tous fiers de nos parents, nos familles, nos soldats, notre gouvernement. Le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Maïga. Pourquoi Choguel Maïga? Voilà un monsieur qui a pu expliquer au monde entier qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps de l'esclavage, quand on a perdu l'empire du Mali, en passant par la colonisation, la néocolonisation, la division du Mali, que les ennemis du Mali ont tant mis d'efforts de toutes sortes et de toute nature pour diviser le Mali en deux. Dieu merci, aujourd'hui, cette étape est une feuille de l'histoire tournée ce 14 novembre 2023. Cette date historique restera ancrée dans nos esprits, dans nos cœurs. Bien que notre État gambien n'a pas pu sortir un communiqué pour féliciter le gouvernement de transition du Mali, qui ont pu
achever ce que les ennemis du Mali, on n'a pas à compromettre les mots, qui pendant 13 ans ont empêché l'unification de tout le territoire malien en utilisant toutes sortes de propagande, de manigance que le gouvernement de la transition a su expliquer au monde entier, qui était une subterfuge pour continuer à exploiter le Mali, le Sahel, le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, cette victoire est partagée par le Niger et le Burkina Faso. C'est un moment historique que tout gouvernement africain devrait enterrer tout ce qui divise les Africains, perpétré par des étrangers européens, occidentaux et d'autres nationalités qu'ils ont utilisées pour diviser le Mali, ne devrait empêcher aucun gouvernement de l'Afrique de l'Ouest d'envoyer des communications de félicitations comme l'a fait le Burkina et le Niger. Nous sommes tous des frères et des sœurs. On ne doit pas laisser les étrangers, les occidentaux, nous diviser. On peut avoir des problèmes entre nous, mais personne, aucun Africain ne peut dire que ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger ne leur font pas mal. Personne ne peut observer nos enfants mourir dans ces trois pays-là, nos populations déplacées, tuées, nos villages incendiés, nos soldats tués par des groupuscules qui n'aiment pas l'Afrique et utilisés par les ennemis de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai pris mes responsabilités en tant que Gambien et de souche malien qui fut aussi le consul honoraire du Mali en Gambie pendant 10 ans en remplaçant mon feu père El Hadj Mamadou Girigara Ndiaye, qui était le consul honoraire du Mali en Gambie pendant plus de 20 ans. C'est pourquoi je prends mes responsabilités sans avertir mon gouvernement. En tant que Malien de souche, ayant une famille au Mali, c'est mon droit et mon devoir d'élever ma voix en ce moment historique que l'histoire du Mali va écrire pour la postérité.
nous prions le bon Dieu qu'il apaise les âmes et ramène la paix totale dans tout le Mali. Et nous souhaitons que ce que le gouvernement a pu achever le 14 novembre soit pour l'éternité. Au nom des Maliens résidant en Gambie, au nom du peuple gambien qui sont rattachés par racine au Mali, je vous dis merci et félicitations. Votre enfant, votre parent, Pandiaï Girigara, ancien consul du Mali en Gambie. Merci, Monsieur le Président. Merci aux femmes. Merci au peuple malien.